Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Bonne année 2022. Et comme chaque année maintenant sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite une bonne année et je vous donne des idées pour faire une bonne année. Parce que, comme je le disais déjà en 2020 et en 2021, une bonne année, ça ne tombe pas du ciel. On a vu avec la crise de la pandémie que beaucoup de gens se battent pour la liberté. Et évidemment, entre une situation où on a notre marge de manœuvre qui est réduite ou élargie, on va évidemment choisir celle où elle est élargie. Seulement, beaucoup de gens oublient que la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut n'importe comment sans conséquence, c'est au contraire prendre ses responsabilités. Pensez au parcours de vie d'un enfant. Quand un enfant est petit, il a très peu de liberté. Ce sont ses parents ou sa famille, etc., qui décident de tout. Ce qui lui permet de n'avoir aucune responsabilité. C'est même le cas légalement. Si un enfant fait une bêtise, un jeune enfant, ce sont ses parents qui sont responsables devant la loi. Et c'est parfaitement logique. Mais quand on veut être libre, il faut assumer les conséquences de ses choix. Moi, je vois que des gens veulent être libres de fumer, de se droguer, de boire, de rouler en voiture n'importe comment. Mais quand ils ont des accidents, quand ils ont des cancers, quand ils n'arrivent pas à créer leur projet parce que la santé ne suit pas, ils sont tristes, ils sont déçus, ils sont frustrés. Et en général, ils recherchent des responsabilités au niveau du gouvernement, au niveau de leur entourage, au niveau de leur entreprise. Mais rares seront les personnes qui ont vraiment l'honnêteté de dire « ce qui m'arrive, j'en suis responsable ». Pourtant, c'est là que commence la liberté. C'est quand on assume ses responsabilités. Alors on fait des choix libres, mais en connaissance de cause. Et connaissance de cause, ça veut dire connaissance des conséquences. Conséquences que on n'aura peut-être pas ce qu'on a envie demain si on fait tout ce qu'on ressent avoir envie aujourd'hui. Et donc il faut faire un équilibre entre on est fatigué, on n'a pas envie d'étudier, mais on a aussi envie de réussir son examen. La liberté, c'est de dire, ben voilà, je choisis. Je choisis d'étudier et de réussir. Je choisis de faire la fête et de rater. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Pourtant, on a l'impression que c'est ce que les gens cherchent bien souvent. Les gens pleurent des restrictions de liberté qui proviennent des décisions très mauvaises, soulignons-le, prétendument mises en place à cause du Covid. Et ils ont raison, ce sont des mauvaises décisions. Mais en réalité, ils pleurent sur leur perte de liberté. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est continuer la vie libre telle qu'ils la connaissaient avant la crise. Et ça, c'est une erreur, parce que ce qui restreint nos libertés aujourd'hui, en plus des mauvaises décisions des gouvernements, c'est surtout parce que la biosphère n'en peut plus. On gaspille toutes les ressources, on n'a plus de ressources. On détruit la biodiversité et les écosystèmes. Eh bien, on a des sécheresses, on a des typhons, on a du réchauffement climatique, on a des problèmes pour avoir de la nourriture de qualité, pour avoir de l'eau douce, potable, non polluée, etc. Nous sommes responsables de cette situation et nos restrictions vont se diminuer de gré ou de force à cause de notre propre comportement. Alors moi, ce que je vous propose, vous avez envie d'une bonne année 2022, moi aussi. Je vous l'ai dit en 2020, j'ai eu une très bonne année 2020. Je vous l'ai dit en 2021, j'ai eu une très bonne année 2021. Et en 2022, je pense que j'aurai encore une très bonne année pour moi. Mais moi, je voudrais bien qu'elle soit bonne pour la globalité. Pour moi, les autres, la nature, les animaux, etc. Moi, je fais mon possible, mais on est bien d'accord que tout seul, je ne pourrais pas tout faire. Et donc, je vous invite à prendre les bonnes décisions pour que, en 2022, nous mettions l'humanité sur la bonne voie. Je crois que tout le monde est d'accord qu'elle ne l'est pas, pour l'instant, sur la bonne voie. À propos de voix, j'ai un peu perdu la mienne. J'espère que ma vidéo restera audible. Ça devrait se rétablir rapidement. Regardez, en 2020, je vous ai dit que pour avoir une bonne année 2020, il fallait être en bonne santé et donc prendre soin de sa santé. Pour vous-même, ce qui me semble totalement évident, mais pour la globalité. Regardez, j'ai écrit ceci, c'était la couverture de ma vidéo, et je vous mets un tout petit extrait. Les médicaments. Les médicaments, c'est une grosse industrie polluante, qui utilise des produits chimiques, qui produit beaucoup de déchets. D'ailleurs, les hôpitaux produisent des quantités de déchets absolument astronomiques. Donc, la santé, c'est d'une importance capitale. Quand vous voyez les conséquences environnementales des mesures dites anti-Covid,
notamment les masques, mais également tous les emballages des injections, etc., je passe les détails, c'est monstrueux. Si nous n'avions pas peur d'être malades parce que nous prenions les mesures nécessaires pour être en bonne santé, tout ça n'aurait même pas existé. Donc, en exerçant votre liberté d'une mauvaise manière jusqu'en 2020, c'est le cas de la majorité, c'est-à-dire en mangeant n'importe quoi, en fumant, en buvant, en ne respirant pas bien, enfin bon, vous connaissez toute la liste, je ne vais pas la refaire ici, eh bien vous êtes co-responsable de cette pollution immense qui est en train de se rajouter à celle qui existait déjà. Je vous ai répété la même chose en 2021, avec d'autres mots, avec d'autres exemples, en pleine crise Covid, où je disais par exemple ceci. Mais, ce que je peux dire, je pense en toute quiétude, c'est de croire que 2021 sera meilleur grâce au vaccin est évidemment une utopie totale. Vous voyez, c'est un bon exemple de ce que je veux dire. Les gens croient qu'ils vont pouvoir vivre n'importe comment et compter sur une aide extérieure, le gouvernement, l'hôpital, le docteur, la famille et que sais-je encore, pour résoudre les problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Si vous aviez suivi les recommandations que je vous donne depuis le début de la crise, il n'y aurait aucune chance que vous ayez de Covid ou d'autres maladies infectieuses, et donc vous n'auriez pas besoin d'injection. Alors maintenant, beaucoup de gens qui n'ont pas admis leur responsabilité dans ce qui leur arrive, ils ont peur, ils acceptent en plus, avec le chantage gouvernemental, des injections nocives, et ils croient que ça va s'arranger. Pourtant, vous voyez, le 1er janvier 2021, c'était le tout début de la campagne d'injection, je vous ai dit, ça ne s'arrangera pas avec les injections, ça ne solutionnera rien. Mais regardez, un an après, ça fait partie des nombreuses informations que j'avais données à l'avance et qui se sont avérées exactes. Comme dans toutes les vidéos qui parlent de la crise, j'en parle depuis septembre 2019, je vous ai annoncé la crise, et puis donc au 1er janvier, je vous ai dit de prendre soin de votre santé, et dès février, je vous ai dit... Vous visez des aliments frais, bio, crus, végétaliens, un maximum, voire 100% si vous pouvez. Ben, votre immunité fonctionnera parfaitement. Vous n'aurez pas besoin d'antibiotiques, vous n'aurez pas besoin de vaccins, vous n'aurez pas besoin d'antiviraux. Vous n'aurez besoin de rien, vous serez simplement en bonne santé. Ce sera un choix de votre part. Tandis que maintenant, vous êtes peut-être en bonne santé, en mangeant de la viande, en mangeant des sucres industriels, en fumant. Mais vous jouez à la roulette russe. Ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Alors vous essayez de vous en protéger avec des masques, avec des désinfectants, etc. Mais ça peut quand même arriver. En mars, avant même que des injections existent, je vous ai dit ceci aussi. On va accuser le coronavirus de tous les maux, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus faciles à faire passer. Et faire passer aussi toutes sortes de lois en tout genre, liberticides, qui sera acceptée parce que le public aura peur. Et quelque chose qui me dérangerait beaucoup, ce serait qu'on arrive avec un vaccin et que le vaccin devienne obligatoire. Il est évidemment hors de question que je me fasse vacciner. J'ai réussi à éviter la vaccination depuis des dizaines d'années, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Si la situation n'est pas aussi claire pour vous qu'elle ne l'est pour moi, vous pouvez vous inspirer des propos que je vous donne pour éclaircir la situation et prendre des décisions en toute liberté, mais aussi en connaissance de cause. Parce que le gros problème actuellement, c'est que beaucoup de gens se fient encore aux presses classiques, à la télévision, à la radio, et ce sont des médias qui sont soit contrôlés par le gouvernement, soit par des entreprises privées qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que vous. Donc, leur information est tronquée, je pense que vous l'avez quand même compris depuis le temps, et pour vous informer convenablement, il faut aller voir ailleurs. Il y a bien sûr bien d'autres canaux que le mien pour vous renseigner, mais au moins vous êtes certain que ça fait près de 3 ans que ce que je vous dis s'avère exact, que je mets en pratique ce que je raconte, et en plus, je ne vous vends rien. Je vous demande de temps en temps éventuellement une petite aide sur Tipeee, mais hormis ça, mes vidéos ne sont pas monétisées, j'ai rien à vendre, je ne demande pas de souscription à une association ou un parti politique, je fais ça uniquement pour vous informer. Ça devrait, j'espère, vous convaincre que mon point de vue est à prendre en considération. Sans me croire sur parole, puisque tout le monde fait des erreurs, moi compris évidemment. Et donc, je vous souhaite sincèrement, pour 2022, une bonne année, et je vous dis que si vous voulez qu'elle soit bonne, prenez vos responsabilités en tant que personne libre, à moins que vous ne souhaitiez pas être libre. Ça, c'est une autre histoire. Mais si vous souhaitez être libre et avoir une bonne année 2022, eh bien, prenez vos responsabilités.
Et si vous ne voyez pas très bien comment faire, ce que je peux comprendre, vous pouvez d'une part aller voir les vidéos que je fais depuis un moment sur le sujet, qui sont déjà très complètes et très claires, mais évidemment j'en ferai encore, et donc je vous dis, si vous le souhaitez, librement, à bientôt